Avant toute chose, placez l'aquarium dans une pièce qui permettra de maintenir l'eau entre 23 et 28 degrés Celsius. Évitez le soleil direct sur l'aquarium. Le Dimico doit être placé sous l'aquarium, dans un espace sombre. Mais attention au poids. Assurez-vous que le sol peut supporter le poids du Dimico et de l'aquarium rempli. Une pompe que l'on appelle Process Pump, ici une Tunze Silence 1073-020 ou une Sicce Sintra Silent 2.0, pousse l'eau à travers les couches de substrat filtrant. L'autre, ici la Silence 1073-008 ou Sicce Sintra Silent 0.5, que l'on appelle Dimico Return Pump, renvoie l'eau filtrée du compartiment gauche vers le compartiment droit du filtre. Elle s'installe facilement grâce aux raccords union qui permettent un retrait simple pour le nettoyage. Vérifiez que les joints soient en place dans les raccords. Pour renvoyer l'eau vers l'aquarium, nous fournissons une Tunze 1073-020 ou une Sicce Sintra Silence 2.0, mais vous pouvez en utiliser une autre. La seule contrainte est le débit. Utilisez une vanne pour le réguler ou une pompe pilotable DC. Installez-la dans le compartiment de droite. Le compartiment de droite peut être utilisé comme une décantation classique. Vous pouvez y placer un chauffage et ou un système de refroidissement, un filtre UV et des réacteurs. Nous recommandons d'aérer l'eau filtrée avant qu'elle ne retourne dans le bac principal. Pour cela, installez un diffuseur à air dans le compartiment de droite. Placez un anti-retour entre la pompe à air et le diffuseur. Le kit d'aération n'est pas fourni avec le Dimico. Les substrats spécialement recherchés pour Dimico sont utilisés pour l'établissement bactérien. Le substrat grossier est placé au fond, en couche de 27 cm. Puis posez la plaque percée sur les supports latéraux. Recouvrir de 13 cm de substrat fin. Les substrats sont livrés prélavés, mais veillez à les rincer jusqu'à ce que l'eau en sorte claire. Utilisez un chinois en inox ou un seau percé. Pour nourrir les bactéries dans le substrat, une source de carbone est ajoutée avec la pompe doseuse. Placez-la dans le meuble, à un endroit accessible. Branchez le tuyau entre le récipient de carbone et la pompe, et celui qui repart de la pompe vers le Dimico. Branchez ce dernier sur l'embout du raccord coudé, sur la Process Pump. Pour faciliter les branchements, plongez l'extrémité des tuyaux dans de l'eau chaude pour la ramollir. Percez 2 trous dans le bouchon du bidon de carbone, un pour le tuyau, le second pour faire un appel d'air. L'ajout de CO2 est optionnel. Il est nécessaire pour des aquariums richement peuplés en coraux durs quand les concentrations en minéraux chutent. Le CO2 diminue le pH jusqu'à la valeur cible dans le Dimico. Le substrat se dissout alors lentement, libérant des ions carbonates pour le KH, du calcium et du magnésium dans l'eau, comme un réacteur à calcaire. L'électrovanne est fourni avec le système. La bouteille et le manomètre ne le sont pas. Vérifiez le sens de circulation de l'électrovanne. Utilisez du tuyau spécial CO2 et placez un anti-retour entre le Dimico et l'électrovanne. Le diffuseur de CO2 est à mettre dans le compartiment de gauche. Maintenant, place au cœur et au cerveau du système. L'ordinateur Aquastar et la barre d'alimentation IKS. Nous utilisons des Aquastar spécialement réglés pour Dimico, avec un programme unique préinstallé. Vous ne pouvez pas utiliser un Aquastar que nous ne fournissons pas. Alors que les ports 1, 2 et L1 sont programmés pour le Dimico, les autres peuvent servir pour d'autres capteurs ou appareils à contrôler. Installez correctement l'Aquastar dans un endroit sec, à l'abri de l'eau de mer. Les câbles des sondes pH et Redox doivent être suffisamment longs pour relier leur support dans le compartiment de gauche du Dimico et le côté gauche de l'Aquastar. Placez la barre IKS entre l'Aquastar et le Dimico en s'assurant que le câble des 2 pompes Tunze et de la pompe doseuse soit assez long. Reliez la barre IKS au port L1 en bas de l'Aquastar. Branchez l'alimentation 12 volts à la prise B en bas de l'Aquastar. Chaque prise est dédiée à un appareil. En partant de la LED verte à l'extrémité de la barre, Return Pump Tunze, pompe doseuse de carbone, Process Pump Tunze, électrovanne pour CO2 si nécessaire. Vous pouvez maintenant remplir l'aquarium et le Dimico. L'eau doit recouvrir de quelques centimètres le substrat. Les niveaux d'eau vont se stabiliser après quelques jours ou semaines d'utilisation. Après avoir rempli l'aquarium et le Dimico, il est temps de paramétrer l'Aquastar. Branchez le module pH à la prise Sensor 1 du boîtier. Branchez la sonde pH au module. Calibrez la sonde pH à l'aide des solutions étalons pH 4 et pH 7. Pour cela, entrez dans le Main Menu, Calibrate,
pH Sensor. Appuyez sur Enter pour continuer et les touches numérotées pour entrer les valeurs. Assurez-vous que la sonde soit propre et sèche entre chaque étape. Rincez à l'eau déminéralisée et séchez avec un papier absorbant. La calibration de la sonde peut prendre quelques minutes dans chaque solution. Une fois la sonde pH calibrée, branchez le module Redox à la prise Sensor 2 de l'Aquastar. Branchez l'embout métallique sur le module Redox. Allez dans Main Menu, Calibrate, Redox Sensor. Appuyez sur Enter pour continuer. Pour corriger la valeur de Redox en fonction du pH de l'eau, sélectionnez Sensor 1 comme Input dans le paramètre Tank pH Value. Après le premier point de calibration, retirez le bouchon métallique du module Redox et connectez la sonde Redox. Nettoyez et séchez-la avant de la placer dans la solution étalon 230 mV. Après avoir réussi la calibration des sondes, placez-les dans leur support dans le compartiment de gauche du Dimico. Remarquez que nos sondes sont spécialement étanchéifiées. N'en utilisez pas d'autres. La prochaine étape est uniquement si vous utilisez du CO2. Pour régler la valeur de pH voulue dans le Dimico, sélectionnez Main Menu, Control, pH Val Dimico. Tapez les valeurs désirées le jour et la nuit. Une valeur de 7,5 pour les deux est conseillée pour la plupart des aquariums au départ. N'indiquez pas une valeur inférieure à 7 si vous maintenez peu de coraux durs. Vous pourrez baisser la consigne lorsque vous observez une diminution des valeurs d'alcalinité, calcium et magnésium en les testant. Aussi, indiquez les limites hautes et basses qui activeront l'alarme en cas de dépassement. Des valeurs de 6 et 8 sont recommandées. Il est maintenant temps de démarrer le système. Allez dans Main Menu, naviguez jusqu'à Run et appuyez sur la touche Enter. Après un court laps de temps, la Return Pump se mettra en route, envoyant de l'eau de la gauche vers la droite. Après environ 30 secondes, elle s'arrêtera. La pompe doseuse versera de la solution de carbone, puis la Process Pump se mettra en route. Si le pH est supérieur à la consigne précédemment enregistrée, l'électrovanne s'ouvrira pour libérer du CO2 dans le système. Ne soyez pas surpris si les Process Pump, Return Pump et pompe doseuse ne s'allument que peu de temps. Dimico filtre uniquement une fraction du volume de l'aquarium toutes les heures. Puis, lorsque le potentiel Redox décroît sur la durée, la Return Pump s'allumera de plus en plus longtemps chaque heure. Au maximum, elle tournera 16 minutes par heure, mais en moyenne 4 minutes. Lorsque le système est stable et totalement opérationnel, 50 à 100% de l'eau du bac est filtrée chaque jour. C'est suffisant pour gérer les nutriments et cela permet d'avoir une eau riche en zooplancton, phytoplancton et bactérioplancton qui nourrissent les invertébrés et les poissons.